Je vous salue, chers frères et sœurs. Soyez bénis, vous qui croyez en Dieu et qui aimez le Seigneur Jésus-Christ, la parole éternelle de Dieu, qui chérissez le Saint-Esprit et qui aimez tous les saints, à commencer par la Vierge Marie. Alors, nous poursuivons. Même si les vues ne sont pas nombreuses, ça n'a aucune importance. De continuer de présenter, de faire la série de vidéos sur l'ouvrage de F.X. Derwell, l'Esprit Saint de Dieu. L'Esprit Saint de Dieu. Voilà, de F.X. Derwell. Je pense que le Saint-Esprit est la personne divine fondamentale qui nous fait connaître le Christ et qui nous fait connaître le Père Céleste. C'est le Saint-Esprit qui révèle les mystères de Dieu. Quelqu'un qui se dit croyant qui n'a pas le Saint-Esprit n'est pas agréable à Dieu. N'est pas agréable à Dieu. Parce que celui qui est du Christ est conduit par l'Esprit Saint. C'est ça. Et Paul nous l'a enseigné. Celui qui est du Christ, là, il est conduit par l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui est notre guide. En tout cas, jusqu'à ce que se produise la parousie, c'est-à-dire jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ revienne, c'est l'Esprit Saint qui est notre guide. C'est l'Esprit Saint qui nous a confié quand il est monté vers le Père. Alors, donc, je continue la série de vidéos sur l'ouvrage de F.X. Derwell, l'Esprit Saint de Dieu. Alors, il parle maintenant de la communion des saints. Il écrit: la présence de l'Esprit non seulement rend le cœur filial, elle unit les hommes par un lien de fraternité. C'est-à-dire que c'est l'Esprit qui en nous fait comprendre que nous sommes des fils et des filles de Dieu, qui nous donne cette relation filiale avec Dieu, qui fait qu'à la suite du Christ Jésus, nous aussi nous crions Abba Père. Paul l'a écrit, Saint Paul l'a écrit. Voilà. C'est important. Au sommet de l'histoire, dans le Christ en sa résurrection, le vouloir créateur de l'Esprit se fait impérieux. Il réalise une plénitude de communion. Cette communion qu'on appelle le salut. Voilà. Si tu es dans la communion du Saint-Esprit, c'est que tu demeures dans le salut du Seigneur Jésus-Christ. C'est important. L'évangile est un message de communion. Ce que nous avons vu, nous vous l'annonçons à vous aussi, pour que vous aussi soyez en communion avec nous, et notre communion à nous avec le Père et le Fils. Et cela, nous l'écrivons, nous, pour que votre joie soit complète. 1 Jean, versets 1 et 3. Depuis les origines, l'Église a conscience d'une unité mystérieuse qui s'élabore en elle. Voilà, cette unité est mystérieuse. Certains chrétiens pensent que cette unité va se faire autour de la papauté du Vatican. Non, ça c'est une illusion. C'est une illusion. Jamais. Cela ne va se faire autour du Vatican et de la papauté. Comme à l'époque médiévale, etc., certains l'ont pensé et ils ont fait des guerres, etc. Non. Notamment la séparation d'avec les églises orthodoxes, etc. Non. Cette unité, comme il est dit ici, elle est mystérieuse. Elle concerne tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Tous ceux qui obéissent effectivement au commandement du Seigneur Jésus-Christ. Et en qui l'Esprit crie Abba, Père. C'est tout. Voilà. Ce n'est pas une affaire d'être humain qui est pape. Il ne s'agit pas de cela. Mais je suis un chrétien catholique romain. Voilà. L'unité ne se fait pas autour d'une institution qui est sur terre. Non. C'est le Saint-Esprit qui fait la communion. C'est ce que je veux dire. C'est important. L'unité ainsi constituée n'est pas seulement d'esprit, mais d'Esprit Saint, où tous sont fondus en un seul esprit par le feu de la charité. C'est ça.
Si le Père Céleste est amour pur, le Christ, le Fils, par sa grâce aussi, est amour pur, est pur amour. Et le Saint-Esprit, par sa communion et sa charité, est pur amour. Cela veut dire que le seul amour manifesté dans l'amour du Père Céleste, qui a tant aimé le monde et qui a donné sa parole éternelle faite chère Jésus-Christ pour sauver les hommes, pour sauver le monde. Jésus-Christ, par sa grâce, manifeste ce même amour-là. Et le Saint-Esprit, par sa communion et sa charité, manifeste ce même amour. Voilà. C'est ainsi qu'il faut comprendre la chose. Ce qu'est le Christ, source de vie et levain de communion, les hommes peuvent le devenir en lui, car tel il est en lui, tel nous sommes, nous. 1 Jean, verset 4, verset 17. En christianisme, personne ne vit pour soi, personne ne meurt pour soi. Romains 14, verset 7. Le don de l'esprit est une grâce d'amour. Je reprends. Le don de l'esprit est une grâce d'amour. Quiconque aime vit en ce qu'il aime et désire les faire vivre en lui. Je vous porte tous dans mon cœur, vous qui, dans mes chaînes, avez tous part à ma grâce. Ça, c'est Paul qui écrit à ses filleuls. Philippiens 1, verset 7. Vous voyez. C'est important. L'esprit est à la fois volonté d'amour et toute puissance créatrice. Son désir de communion est créateur de communion. C'est pourquoi un chrétien qui aime sanctifie en son cœur l'autre qu'il aime. Il vit pour Dieu en faveur de l'autre, pareil à son Seigneur qui a pu dire « Je me consacre moi-même pour qu'ils soient consacrés eux aussi ». Jean 17, verset 19. Mais pourquoi est-ce que le Christ dit qu'il se consacre? Lui, il est le Saint de Dieu. Il n'a pas besoin de se consacrer, mais c'est à cause de nous. Parce que nous sommes membres de son corps. Voilà, nous sommes membres de son corps. Voilà, nous sommes membres de son corps. C'est important. Parce que simplement, nous sommes membres de son corps. Et il sait que parmi nous, bon, il y a certains qui commettent des péchés, même des péchés mortels. C'est pour ça qu'ils se sanctifient. C'est important. Jusqu'en son humanité, jadis terrestre, Jésus est désormais assumé dans le mystère trinitaire, devenu esprit vivifiant. 1 Corinthiens 15, verset 45. L'apôtre a fait l'expérience de la fécondité du don de l'esprit. La grâce en moi n'a pas été stérile. 1 Corinthiens 15, verset 10. En Christ Jésus, je vous ai engendré. 1 Corinthiens 4, verset 15. Mes enfants pour qui j'endure de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. Galates 4, verset 19. Voilà. Le Christ là, il doit venir en nous. Voilà. Pour que, à la fin, nous aussi, comme Paul, nous puissions dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Voilà. La grâce se communique aux autres à travers une blessure dans la participation à l'immolation du Christ. Ah oui, c'est ça. Voilà. C'est pour ça que Paul a dit, il endure le fait qu'il doit forcément faire naître ses enfants spirituels là. Ce sont ses enfants spirituels. C'est de ça qu'il s'agit. Ainsi, la mort fait son œuvre en nous et la vie en nous. 2 Corinthiens 4, verset 12. C'est pourquoi Paul se réjouit de ses souffrances, car c'est pour l'Église qu'il complète dans sa chair ce qui y manque des tribulations du Christ. Colossiens 1, verset 24. Avec le Christ et sous sa dépendance, le chrétien peut expier le péché d'autrui, peut s'ouvrir pour autrui à la vie éternelle.
Mais l'amour qui explique tout ne s'explique pas lui-même. Ce qui touche l'esprit, comme ce qui est propre à la personne, s'enveloppe de mystère. Les hommes ont cependant une expérience de l'amour et peuvent entrevoir ce dont est capable un amour illimité. Déjà au niveau psychologique, l'amitié porte une lumière. Quiconque aime se sent gratifié des biens de l'autre. Saint Paul se sent riche de la foi et de la charité des communautés qu'il a fondées. Voilà. Mais la vraie explication se situe au niveau plus profond, celui de la personne. L'amour non seulement se réjouit des qualités d'autrui, il désire partager ses propres biens, même les plus personnels. L'amour terrestre y réussit dans une certaine mesure. Il crée la possession commune d'abord et ce bien très personnel qu'il est lui-même. Bon, il faut dire que l'amour divin est différent de l'amour terrestre. Parce que l'amour terrestre est égoïste. Oui, l'amour terrestre est égoïste. Sinon, comment des gens qui disent, bon, j'aime telle personne, et par jalousie, tue cette personne parce qu'il sent que peut-être cette personne-là, qu'il aime là, a de l'affection pour autrui. Vous voyez? Ça, ce n'est pas du véritable amour, ça. L'amour excuse tout. L'amour pardonne tout. L'amour ne cherche pas son intérêt propre. C'est ce que Paul a dit dans l'hymne à l'amour. Vous voyez, donc c'est cela. L'Eucharistie est l'illustration où le Christ fait de l'Église son corps en se faisant manger par elle. 1 Corinthiens 10, verset 17. Où elle appartient à qui lui appartient. L'Église le possède et est possédée par lui, par l'amour que le Seigneur lui porte. Le Seigneur est pour le corps et le corps est pour le Seigneur. Vous voyez, le Seigneur tient à son corps, c'est-à-dire à l'Église, dont nous sommes tous membres. Mais en même temps, c'est son corps qui nous donne à manger. Pour que nous ayons quoi? Pour que nous ayons la vie en nous. Pour que nous ayons la vie en nous. Oui. Pour que nous ayons la vie en nous. Le Seigneur est tellement bon qu'il ne se contente pas seulement de sanctifier notre âme, de purifier notre esprit. Mais même notre corps, il le régénère. Il le régénère. C'est important. Ce que l'Esprit réalise dans le Christ, il l'accomplit dans les fidèles. Mais à leur niveau, ils sont ressuscités ensemble avec lui dans la puissance de l'Esprit et leur amour contribue à cimenter l'unité de l'édifice dont le Christ est la pierre angulaire. Chacun est donné, existe pour autrui et chacun en aimant l'autre l'attache à lui-même. L'amour d'un roi pourrait d'une bergère faire une reine. De même, les saints en aimant leurs frères se les attachent et les consacrent dans leur sainteté. On appartient à qui nous aimons, à qui nous aime dans l'esprit. Les saints nous possèdent, non pas par un accaparement qui aliénerait notre liberté, mais parce qu'ils se lient à nous dans le don d'eux-mêmes. Telle est leur gloire, donnée aux autres dans l'esprit. Ils sont les premiers dans le royaume, ils participent à la seigneurie salvifique du Christ. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les saints, ils sont remplis d'un très grand amour. Cet amour vient du Christ, cet amour vient de l'Esprit Saint. Cet amour vient aussi du Père. C'est pour ça que les saints intercèdent pour nous. C'est pour ça que moi, je vois que, bon, nos frères, séparés des églises évangéliques, bon, et des églises protestantes, mais les orthodoxes, ils sont pratiquement d'accord avec les catholiques sur tout. Pratiquement sur tout. Sauf sur quelques points. Par exemple, eux, quand ils se signent de la croix, quand ils font au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et ils terminent sur la gauche, alors que les catholiques reviennent sur la droite. Les catholiques terminent sur la droite, mais les orthodoxes terminent sur la gauche de leur épaule. En outre, eux, ils ne disent pas que l'Esprit procède du Père et du Fils. Ils disent que l'Esprit procède seulement du Père. Mais en fait, je trouve que les deux sont d'accord. Parce que si on dit que le Christ est la parole et que le Père est la pensée, l'Esprit est l'action. Donc,
l'action procède de la pensée et de la parole. Mais on peut agir sans avoir parlé. On peut agir sans avoir parlé. Mais toujours la source, c'est le Père. Voilà. Donc c'est cela. Ouais. Par contre, les églises orthodoxes et les églises évangéliques, eux, bon, évidemment, ils adressent leurs prières au Père, au nom du Christ ou à l'Esprit, mais ils n'ont pas recours à l'intercession des saints. Or, l'intercession des saints est utile. Bon, ils s'en passent. Bon, ça c'est, ils ont le droit de le faire. On ne peut pas le leur reprocher. Mais l'intercession des saints est utile. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la gloire du Seigneur. Mais comme nous, étant des hommes, ils ont vécu les difficultés que nous avons. Ils ont vécu les difficultés que nous avons. Et ils connaissent donc comment nous les vivons dans notre chair. Parce qu'eux-mêmes aussi, ils l'ont vécu dans leur chair. Et ils peuvent être un secours pour nous. C'est pour ça qu'il est bon de demander leur intercession. Leur demander de prier pour nous. Demander de prier pour nous, ce n'est pas de l'idolâtrie. Hein? Ce n'est pas de l'idolâtrie. Hein? Hein? Vous voyez? Ce n'est pas de l'idolâtrie. Donc c'est ça. Est-ce que Paul n'a pas demandé même à ses filleuls de prier pour lui? Paul l'a fait. Paul a dit priez pour moi. Moi je prie pour vous, mais vous aussi priez pour moi. Pourquoi est-ce que Paul a dit cela? Voilà. L'intercession est une bonne chose, mais évidemment, les frères des églises séparées, eux, c'est vrai, ils prient les uns pour les autres, mais ils ne demandent pas à leurs frères qui sont auprès du Seigneur de prier pour eux. Certains en font des esprits de mort. Oh non. Ils sont vivants dans le Christ. Ils sont vivants dans le Christ. C'est cela. Sinon, comme Jésus l'a montré aux Sadducéens, Dieu n'aurait pas dit à Moïse, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais parce que Abraham vit en lui, Isaac vit en lui, Jacob vit en lui. Voilà, donc c'est cela. Saint Paul recommande aux conjoints devenus chrétiens de ne pas quitter le conjoint resté païen, car le mari non croyant est sanctifié par sa femme et la femme non croyante est sanctifiée par son mari. 1 Corinthiens 7, verset 14. Donc vous voyez. Voilà. Le pouvoir d'aimer, de se donner et de s'attacher à autrui, les saints du ciel surtout le possèdent. Vous voyez, ils possèdent cela. Donc, ils sont dans la gloire du Seigneur. C'est pour ça qu'il n'est pas mauvais de demander leur prière, d'intercéder pour nous. Et l'exercent à l'égard de ceux qui ne les ont pas encore rejoints dans les cieux, dans le Christ Jésus. Éphésiens 2, verset 6. L'esprit est toujours à la fois une force d'attraction vers Dieu et d'envoi dans le monde. Voilà. Donc l'esprit fait quoi? L'esprit nous accompagne dans l'évangélisation du monde. Donc c'est ça. Et l'esprit nous pousse à toujours une plus grande communion avec non seulement lui-même, mais avec le Christ Jésus et avec le Père Céleste. Et avec tout le royaume de Dieu. Voilà. Le mouvement qui exalte le Christ en Dieu, le ressuscite dans le monde, la glorification de Jésus est parousiaque, c'est-à-dire la parousie, c'est-à-dire le fait du retour de Jésus-Christ. Je m'en vais et je viens à vous. Apparemment, ça semble contradiction. Je m'en vais et je viens à vous. Voilà, parce qu'il reviendra dans la gloire. Jean 14, versets 18 et 28. L'Église céleste est l'intime compagne du Christ dans ce double et unique mouvement. Elle est tournée vers la terre par la gloire, c'est-à-dire par l'esprit qui la fixe en Dieu. Dans l'esprit, la mort des fidèles subit une totale inversion. Leurs relations avec la terre ne sont pas rompues, mais approfondies. Donc vous voyez, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est pour ça que l'Église recommande aussi que chacun ait un saint patron. Si ton nom de baptême c'est Paul, donc ton saint patron c'est Paul. Si ton nom de baptême c'est Pierre, donc ton saint patron c'est Pierre.
Si ton nom de baptême, c'est Saint François, bon, ça s'appelle Saint François d'Assise, Saint François Xavier, etc. C'est ton saint patron, donc tu peux lui demander de prier pour toi, d'intercéder pour toi. Vous voyez, donc c'est comme ça. C'est important. Voilà. Vous nous regardez du haut du ciel, n'est-ce pas? Thérèse de Lisieux répondait, non, je descendrai. Jésus avait dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Jean 14, verset 18. Et Thérèse de Lisieux avait répété, je reviendrai. Une simple femme, une simple humaine, elle dit, je reviendrai. Ouais. Elle parle comme le Christ. Elle parle comme le Christ. Oh, Sainte Thérèse de Lisieux, ce qui s'appelle aussi Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Telle est l'œuvre de l'Esprit. Il donne consistance aux êtres en les ouvrant. Il consolide la personne de l'homme en le mettant en relation. Lui qui fait éclater Dieu en communion trinitaire. Je vais m'arrêter là. Vraiment, l'ouvrage de F.X. Derwell sur l'Esprit Saint de Dieu est vraiment fondamental. Et je vois qu'il n'y a pas souvent beaucoup de vues là-dessus, mais c'est une erreur de ne pas suivre cette série de vidéos sur l'ouvrage d'F.X. Derwell, l'Esprit Saint de Dieu. Voilà. Parce que je ne manque pas de le répéter. Chaque fois que je prends un passage, je fais une vidéo sur la série de vidéos concernant l'Esprit Saint de Dieu, l'ouvrage de F.X. Derwell. Saint Séraphin de Sarov a dit quoi? Le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. Merci et bonne journée à tous.